Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation parmi la série des formations sur les requêtes d'Access. On est rendu à la question numéro 10 et dans ce cas-ci, on demande d'afficher le prénom et le nom ainsi que le revenu des employés ayant un revenu supérieur ou égal à 45 000, ou j'aurais pu écrire 45 000 ou plus. Dans ce cas-ci, on a besoin d'afficher le prénom et le nom, ça va, mais le revenu. Pour l'exercice qu'on fait ici, avec la liste des employés, il faut se rappeler que les gérants de l'entreprise travaillent à un salaire, mais que les vendeurs travaillent seulement à commission. Comment on fait pour regrouper ces deux sources de revenus différents à l'intérieur d'une seule champ? Eh bien, c'est en créant un champ calculé. Depuis Access 2010, on peut créer des champs calculés directement dans les tables. Mais avant ça, on pouvait déjà créer des champs calculés dans les requêtes, les formulaires et les états. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser la méthode de créer un champ calculé à l'intérieur d'une requête pour déterminer la source des revenus qui, en fait, va être le total des salaires et le total des commissions. Et on va créer un champ calculé là-dessus. Voici comment on va le faire. C'est en utilisant un champ calculé qu'on va créer directement dans la requête. Si vous désirez suivre cette formation et si vous avez accès à Access, vous pouvez aller sur le site lecompagnon.info, /démo, télécharger la base de données d'exemple avec la liste des employés et essayer l'exercice avec nous. Maintenant, allons à Access. Alors, comme toujours, nous allons créer une nouvelle requête. Alors, on va sous l'onglet Créer. On choisit Création de requête. Et comme toujours, la première étape consiste à aller chercher de la table les requêtes qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, c'est la table employée. On appuie sur le bouton Ajouter et on va fermer ici. Et vous pouvez toujours revenir avec Afficher les tables. Allons voir notre liste ici. Comme j'ai mentionné, depuis Access 2010, on peut créer des champs calculés et vous voyez ici la formule qui est salaire plus commission. On est revenu avec un S ici, mais je vais créer mon propre champ calculé directement dans la requête. Maintenant, allons choisir le prénom de l'employé avec un double clic. J'ai besoin du nom de l'employé, je peux faire un double clic aussi pour l'ajouter à la liste. Et on a mentionné qu'on a besoin des revenus. Mais je veux créer mon propre champ calculé. Dans ce cas-ci, c'est simple, c'est salaire plus commission. Mais vous pouvez créer vos propres champs calculés en utilisant des formules simples ou en utilisant des fonctions qui sont disponibles dans Access. Peut-être que vous avez déjà travaillé avec Excel et vous avez vu quelques fonctions qu'on peut utiliser. La somme, la moyenne, l'écart type. Eh bien, il y a aussi plusieurs fonctions à l'intérieur de Access. On va faire un champ calculé très simple dans ce cas-ci, mais on va regarder dans d'autres formations comment utiliser des fonctions qui sont déjà disponibles dans Access. Allons faire notre champ calculé. Je me place directement dans la case de champ, mais cette fois-ci, au lieu de prendre un champ qui existe déjà, je vais créer le champ calculé. En fait, ça se base en deux étapes. Vous allez donner un nom à votre champ calculé, suivi d'un 2 points. Et ensuite, vous avez la formule que vous avez besoin. Je sais que revenu avec un S existe déjà. Alors, je ne vais pas l'appeler revenu avec le même nom, ça serait en conflit avec la liste des champs qui sont disponibles. Alors, je vais l'appeler quelque chose d'autre. Alors, je vais juste l'appeler REV pour cet exemple. Non, je ne vais pas l'appeler revenu, juste REV 2 points pour faire la distinction. Et ensuite, je vais écrire salaire plus commission. Alors, je vais agrandir ici. Voilà. Et vous voyez que Access a encadré salaire et commission avec des crochets parce qu'il reconnaît qu'il y a un champ qui s'appelle salaire et il reconnaît qu'il y a un champ qui s'appelle commission. Cependant, si le nom d'un champ est composé de plusieurs mots, alors numéro de poste, date de naissance, permis de conduire, numéro d'assurance sociale, ça, ce sont des champs qui sont composés de plusieurs mots. C'est à vous à mettre les crochets devant et après le nom du champ. N'oubliez pas ça. Lorsque le nom d'un champ est composé d'un seul mot, Access va mettre les crochets. Si le nom d'un champ est composé de plusieurs mots,
c'est à vous à mettre les crochets. Alors faites attention à ça pour que votre formule fonctionne correctement. Là, c'est qu'est-ce qu'on a ici. Et on a aussi mentionné que non seulement on veut connaître les revenus, mais les revenus de 45 000 $ ou plus. Alors, ça peut être égal à 45 000, ça peut être égal à plus. Alors, on va choisir plus grand ou égal comme critère. Et ensuite, on va juste écrire 45 000, le chiffre cru. Pas besoin de flafla, de signe de dollar, de virgule, d'espace. C'est un chiffre que Access reconnaît. C'est qu'est-ce qu'on va lui donner. Alors, j'appuie sur Entrée pour confirmer. Et voilà. Allons afficher le résultat. Et on voit qu'on a 3... Si vous regardez comme ça, vous diriez, bien, ça ne fonctionne pas. Bien, tout simplement, le champ n'est pas assez large pour l'afficher. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me mets à la fin. Je garde mon doigt sur le bouton et je vais élargir un tout petit peu. Et on va voir qu'on a 50 000, 65 000 et 47 000. Et ça, c'est une chose qui m'énerve un tout petit peu parce que dans Excel, lorsque la largeur de la colonne n'est pas capable d'afficher correctement le chiffre, on voit des dièses apparaître pour indiquer que le champ n'est pas assez large pour afficher correctement le chiffre. Dans Access, si on l'aurait laissé comme ça, vous n'auriez pas vu les dizaines de milliers et ça aurait pu causer des problèmes à votre calcul. Faites attention à ça. Je considère ça une lacune de la part d'Access et c'est la première fois que je le vois. Alors pendant que je tombe dessus, je préfère vous en avertir. On a le résultat qu'on veut et on a créé un champ calculé pour répondre à notre requête ici. C'est le temps de le sauvegarder. On va sur la petite disquette bleue où on fait CTRL-S et on dit que ceci est la réponse à la question 10 et on enregistre le tout. Et maintenant, je pourrais revenir plus tard, réutiliser cette requête, même si on change les chiffres, si les employés, avec le temps, ont plus de salaire, ont plus de revenus de différentes sources, alors à ce moment-là, on pourra régénérer la requête et revoir les nouveaux résultats. La requête est maintenant enregistrée dans la base de données et je pourrai la réutiliser quand je voudrai.